Salut tout le monde. Bienvenue sur Tout est OK. Pour bien comprendre, je vous conseille de regarder attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Ensuite, revisualisez-la. Et suivez les étapes en mettant la vidéo sur pause. Si la vidéo vous a plu alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et mettre un j'aime à la vidéo. Je vous propose un tutoriel rapide, simple mais efficace qui va vous permettre de surfer anonymement sur internet. Alors pour ça on va utiliser un VPN. Alors des VPN il y en existe plein, des payants etc. Il y en a même des gratuits, je vais vous en montrer un ici qui vaut le détour, qui permet d'utiliser un client OpenVPN totalement gratuitement et vous allez voir que vous allez pouvoir surfer anonymement en quelques clics. L'installation est relativement simple. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est ici mon adresse IP actuelle. Vous pouvez voir que j'utilise ici les services de monde-ip.com qui me permettent de vous révéler ici l'adresse IP publique avec laquelle je surfe. Donc évidemment, je floute volontairement les deux derniers groupes de chiffres parce que c'est personnel et évidemment, ça me permettra simplement de vous montrer que le VPN fonctionne. Alors, pour ce faire, ensuite, on va devoir configurer ce VPN. Alors, c'est quelque chose qui est assez fastidieux, mais grâce à ici le site que je vous mets en lien sous la vidéo, vous allez voir que c'est relativement rapide et relativement simple. Donc, une fois sur le site, vous pouvez tout simplement aller ici un peu plus bas dans la section OpenVPN, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir que les VPN PPTP et OpenVPN ne demandent même pas de création de compte. Donc c'est vraiment rapide et intéressant. Alors, ce qu'on va faire ensuite, on va devoir télécharger ici un fichier de configuration pour le client OpenVPN. Évidemment, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est installer OpenVPN. Donc pour ça, c'est très simple. Vous pouvez voir que vous avez ici un petit lien qui vous explique comment vous pouvez télécharger et installer OpenVPN sur votre machine. Donc on clique dessus, on peut voir ici que j'ai tout simplement la possibilité de télécharger OpenVPN pour divers systèmes d'exploitation. Donc évidemment vous choisissez le vôtre, moi évidemment c'est Windows 10, mais si vous êtes sur Mac c'est ici, si vous êtes sur Ubuntu c'est ici, si c'est Android, iOS et même du XP vous pouvez. Donc on va choisir ici Windows 10 et là on peut voir qu'on a un genre de petit diaporama qui va nous permettre de savoir comment installer OpenVPN, de vous montrer un petit peu ce que je vais vous montrer ici très rapidement. Vous allez voir que c'est assez simple à configurer. Donc on va sur la deuxième et là on peut voir qu'on nous dit de télécharger le client OpenVPN pour Windows évidemment, parce qu'ici moi j'ai choisi Windows. Donc je clique dessus et on peut voir que j'arrive sur une nouvelle page et si je descends on peut voir que j'ai ici pas mal de possibilités. Moi ce qui va m'intéresser c'est la version la plus simple ici, Windows 10 compatible Windows Server 2016 et 2019 installeur. Donc je vais cliquer là-dessus et on peut voir que j'ai bien ici le fichier qui s'est téléchargé. Donc ce que je vais faire, je vais l'exécuter tout simplement et maintenant on va procéder à son installation. Alors l'installation est très simple, hein, c'est suivant. Ici on vous demande d'accepter les termes de la licence, vous acceptez. Et là on va laisser tous les composants de l'installation par défaut, on va faire Next. Et on peut noter que ce fichier, en fait ce client en VPN va être installé dans ces Program Files OpenVPN, ce qui va être important pour la suite. Donc on va faire ici Install et on va patienter le temps de l'installation. Voilà, on peut voir que c'est installé, je vais cliquer sur Next, et là je vais décocher Show README parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, maintenant on va pas tout de suite lancer le client, on va retourner ici sur le site que je vous ai mis en lien sous la vidéo, et vous allez pouvoir observer que vous avez ici dans OpenVPN des serveurs, et c'est ça qui va nous intéresser. En fait, on va devoir récupérer ces fichiers zip, les décompresser et les copier à un endroit précis de notre client VPN, tout simplement pour pouvoir l'utiliser. Donc moi je vais choisir ici serveur FR1 OpenVPN Certificate Bundle, je clique, on peut voir que ça se télécharge bien, et attention, vous pouvez voir ici que vous avez un username et un password, ce qui va être très important. N'hésitez pas à revenir sur le site parce qu'il se peut que ça change assez régulièrement, c'est du gratuit, donc ça va pas toujours rester le même mot de passe. Donc si je vais dans mon dossier de téléchargement, on peut voir que j'ai bien mon client de tout à l'heure que j'ai installé, et j'ai bien ici VPN Book, donc je vais faire un clic droit, et je vais extraire tout dans le dossier et on va pouvoir observer qu'ici à l'intérieur de ce dossier des IP j'ai tout simplement 3 fichiers que je vais sélectionner et que je vais copier à un endroit précis de mon disque dur. Donc pour ce faire je vais aller dans ce PC, je vais aller dans C et rappelez-vous on avait dit que c'était dans Program Files et c'est pas dans Program Files, c'est dans Programme, voilà, et on a OpenVPN qui est là. On va cliquer dedans et là on a un sous-dossier config qui va permettre tout simplement de stocker ces fichiers de configuration. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est un clic droit et on va coller les 3 fichiers qu'on avait des IP auparavant. Donc on va laisser la copie effectuée et on peut voir que là c'est parfait. J'ai mes 3 fichiers qui sont dedans. Dans le dossier je vous rappelle OpenVPN qui se trouve dans Program Files Config. Parfait. Donc maintenant ce que je vais pouvoir faire
c'est tout simplement lancer mon client OpenVPN pour voir si tout ça fonctionne correctement. Donc je le lance, je l'exécute, double-clic. On peut voir qu'en bas à droite ici, j'ai le petit icône d'OpenVPN qui est bien là, OpenVPN Guy. Je vais faire un clic droit et là, je vais aller chercher évidemment TCP80 parce qu'on va vouloir surfer sur Internet et on va faire connecter. Et là, on va pouvoir observer que ça me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Qu'à cela ne tienne, on peut observer qu'on l'a ici sur le site. Donc je vais le mettre à droite. Et on peut voir qu'on a bien ici le mot de passe et le nom d'utilisateur qui est bien VPN Book. Et ici, je vais renseigner tout simplement le mot de passe qui est 9H8KB4H. Voilà. Donc normalement, maintenant, je vais pouvoir tout simplement me connecter. Donc je vais faire OK et on va patienter le temps que le client OpenVPN se connecte tout simplement grâce au fichier de configuration qu'on vient de lui coller dans le dossier de config tout simplement. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. On peut voir que ça travaille, on va patienter. Et lorsqu'on va être connecté, on va avoir un petit message ou en tout cas l'icône de OpenVPN qui devrait passer au vert. Voilà, on peut voir que c'est bien connecté. D'ailleurs, si je regarde ici au niveau du client OpenVPN, on peut voir que le gars ici est bien passé au vert. Alors maintenant, il nous reste juste à vérifier qu'on sort bien anonymement sur Internet, c'est-à-dire que ici, mon IP change bien. Donc là, elle est toujours floutée et je vais simplement actualiser ma page ici pour qu'on puisse observer que j'ai bien maintenant une IP complètement différente. Je ne surfe plus par le biais de l'IP qui est fourni par mon fournisseur d'accès. Donc évidemment, je ne vais pas vous faire un cours sur ce qui est des avantages et des inconvénients du VPN. Évidemment, parmi les grandes lignes, c'est qu'on peut surfer complètement anonymement. L'inconvénient, c'est que ça risque de ralentir un petit peu votre connexion parce que ça passe par des serveurs distants. Donc ça, c'est toujours intéressant de bien le comprendre. Par contre, certains de ces configurations et de ces serveurs gratuits vous permettent même de télécharger en pair-to-pair. Évidemment, c'est pas le cas de tous, mais en tout cas, c'est indiqué au moment où vous les téléchargez sur le site qui est encore une fois sous la vidéo. N'hésitez pas à consulter le lien qui vous permettra d'accéder à ce site. Donc voilà pour ce qui est de la configuration ici du VPN. Vous pouvez voir que c'est totalement gratuit. Ça permet de surfer anonymement sur Internet. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à la partager pour qu'elle devienne populaire et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!